Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 11 février 2025, se trouve dans Éphésiens 6, versets 10 à 11, qui nous dit « Enfin, continuez d'acquérir de la puissance dans le Seigneur et dans la force puissante. Revêtez l'armure complète de Dieu pour pouvoir résister aux ruses de Satan, le diable. » Bien-aimés, ce paragraphe nous parle de combats que nous combattons tous les jours, de fois on ne se rend pas compte. Rappelons-nous que hier, on a dit que dans Jean 6, verset 35, Jésus était le pain de vie. Dans Jean 8, verset 12, Jésus-Christ est la lumière du monde. Dans Jean 10, verset 11, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Et dans Jean 8, verset 58, Jésus, il avait existé avant qu'Abraham soit. Et dans l'Apocalypse 1, verset 17 à 18, on nous dit, il est le premier et le dernier qui est venu sur le poteau, mourir pour tous. Il n'y aura pas d'eux. Bien-aimés en Christ Jésus, ce matin, Dieu nous appelle à combattre parce que nous tous, nous sommes combattus. Comme il est dit dans Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants et elle pénètre jusqu'à diviser l'âme avec l'esprit et les jointures avec la moelle. Et elle est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Bien-aimés, notre vrai Dieu Jéhovah, il est tellement bon, il est merveilleux. Il veut tous nous soutenir. Mais pour cela, nous devons accomplir la mission de nous vêtir de l'armure complète. Comme il est dit dans le verset 12, parce que nous n'avons pas à combattre, non pas contre le sang et la chair, mais contre le gouvernement, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux, de ceux ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes. Mais dans le lieu céleste aussi, il y a des combats. Bien-aimés en Christ Jésus, Dieu nous appelle à pouvoir prier dans la vérité. Pour avoir l'armure complète, il faut d'abord utiliser le Matthieu 22, verset 37 qui nous dit « Nous devons d'abord aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de tout notre corps. » Et par la suite, quand il va voir que nous sommes prêts à accomplir cette mission, en l'aimant réellement dans la vraie vérité, il va nous envoyer l'Esprit Saint pour nous diriger, pour pouvoir aller combattre avec les armures complètes. Comme il est dit dans Éphésiens 3, verset 16, « Je prie pour qu'il nous accorde, par l'abondance de sa gloire, de devenir forts comme les hommes, que vous êtes intérieurs avec puissance, grâce à son esprit. » Voilà, c'est l'Esprit Saint qui va agir à notre place. C'est l'Esprit qui va combattre à notre place. Quand on est vraiment scellé dans la prière, quand on prie réellement dans la vérité. Même pendant la nuit, notre vrai Dieu Jéhovah, et dans le jour, il s'approche à nous à travers son Esprit Saint pour débarrasser toute œuvre de ténèbres afin de pouvoir nous faire vêtir de l'armure complète. Rester dans la lumière. Comme Jésus nous a appris, il est la lumière du monde. Bien-aimés en Christ Jésus, nous savons tous que nous n'avons pas à combattre contre nous-mêmes, mais c'est l'Esprit Saint qui va combattre à notre place. Le verset 13 nous dit, c'est pourquoi revêtez l'armure complète de Dieu, pour qu'au jour mauvais vous puissiez résister, et après avoir accompli toutes les choses, tenir bon. Aujourd'hui, notre Dieu, Jéhovah nous appelle à tenir bon, à accomplir les belles œuvres. Pour cela, nous devrons utiliser les armes que nous avons pour aller combattre nos ennemis, la bouche pour aller prophétiser, prier, chanter, le louer, les mains pour acclamer, les yeux pour voir, les mains pour y aller, les pieds pour y aller, et la capacité, le courage et la volonté. À travers l'Esprit Saint, nous allons y arriver. Comme il est dit dans le verset 15, les pieds
nous devons être chaussés des pieds de zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. En plus de tout cela, nous allons prendre le grand bouclier de la foi avec lequel nous allons éteindre toutes les flèches enflammées par l'ennemi. Ce n'est pas avec notre propre force, mais c'est l'Esprit Saint qui va nous orienter, qui sera envoyé par notre vrai Dieu Jéhovah. Et par la suite, nous allons accepter également le casque du salut et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tandis que par toutes choses, par toutes sortes de prières et de supplications, nous devrons prier en toutes circonstances en esprit. Et pour cela, restons éveillés en faisant constamment des supplications pour tous les saints. C'est ce que nous recommande le verset 18 d'Éphésiens 6. Bien-aimés en Christ Jésus, non pas seulement ça, nous savons que notre vrai Dieu nous aime tellement, il ne veut même pas que l'un de nous ne puisse pas être sauvé. Raison pour laquelle il nous conseille dans 2 Timothée 4, verset 7. Il nous dit, j'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est lui qui va combattre à notre place avec la foi, si on s'attache réellement à lui, parce qu'il est notre bon berger. Personne d'autre sur toute la terre entière qui peut nous protéger sinon que lui. Comme il nous conseille dans Isaïe 11, verset 5, nous devons avoir la justice qui sera la ceinture autour de notre taille. Et la fidélité sera la ceinture sur notre hanche pour que nous puissions rester zélés, fermes dans la parole de Dieu et que nous ne puissions pas être tombés par les tentations de l'ennemi que nous avons tous en commun. Proverbe 4, verset 23 nous dit, nous devrons protéger notre cœur plus que toute autre chose au monde. Parce que c'est le cœur qui est souvent attaqué et l'esprit. Car c'est de lui jaillissent la source de la vie. Les sources de la vie. Bien-aimés en Christ Jésus, pour cela, s'il vous plaît, nous tous, nous devons nous vêtir de la justice comme de la cuirasse. Notre vrai Dieu Jéhovah a mis sur notre tête le casque du salut. Et il nous a vêtus des vêtements de la vengeance. Il nous a développé du zèle comme un manteau. Maintenant, c'est à nous de faire le reste pour que notre Dieu Jéhovah puisse nous accompagner. Pour commencer, nous devons le prier. Ça commence par la prière, le zèle de la prière. Et par la suite, la foi. On commence et lui-même il avance. Regardez bien aimé au Christ Jésus. Dieu nous aime tellement. Nous sortons, nous rentrons chez nous sans problème. Nous partons au travail, nous rentrons sans problème. Pourquoi ne pas lui dire merci, même le qu'on fait toute la journée? Lui n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. S'il vous plaît, nous sommes dans le temps de la fin. Approchons-nous à notre vrai Dieu Jéhovah. Il est notre secours. Vêtons-nous de l'armure complète pour pouvoir aller éteindre les feux qui ont été allumés par notre ennemi. Pour que tous, nous puissions combattre de jour comme de nuit et que nous ne puissions pas être succombés. Afin que notre ennemi puisse avoir honte. Au nom de Jésus, tout ce que nous demandons, nous recevons. Comme il est dit dans Jean 14, verset 14. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Christ Jésus, qui est venu mourir sous le poteau pour toute l'humanité. Qui peut nous faire cela si ce n'est pas lui, le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Il nous a donné le ciel et la terre, la mer et les eaux et le fleuve. Il nous a tout donné avant que l'homme soit. Rappelons-nous que Dieu a tout donné. Comme on attend un bébé qui doit naître, sa chambre elle est prête. C'est ce qu'il a fait pour nous. Il avait tout fait. Il a vu que quand l'homme viendra, qu'on manque de rien, qu'on ne meurt pas de faim. C'est ce qu'il a fait pour nous aussi. Mon frère et ma soeur, si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, merci encore de nous avoir conseillé, de nous vêtir de l'armure complète. Mais en nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver sans ta grâce. Aide-nous à pouvoir porter cette armure complète afin que tu allais combattre l'ennemi qui nous importune à chaque fois. Mais pour cela, papa, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Parce que si on n'a pas l'Esprit Saint, on ne peut pas y arriver.
Et par la suite, ne regarde pas nos péchés, regarde seulement la foi que nous avions en toi. Parce que Christ Jésus avait déjà essuyé toutes nos larmes sur le poteau. Raison pour laquelle, papa, nous te demandons de ne pas regarder nos péchés et nos fautes. Mais sois juste notre roc et notre rocher. Nous voulons nous appartenir à toi parce que tu es notre soutien. Toi qui habites au plus haut des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne descende sur chacun de nous, sur toute la terre entière. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux parce que tu es le Dieu. Nous savions que tu vois tout ce qui se passe sur toute la terre entière. Les guerres, les tremblements de terre, les séismes et tout ce que ton peuple, les stress, l'angoisse que nous sommes montés d'endurer, papa, tu es notre Dieu. Soutiens-nous, nous n'avons que toi. Du plus petit au plus grand, papa, nous te les confions. Nous, je les confie et nous confions entre tes mains. Quels que soient les obstacles et tous, nous sommes en train d'affranchir. Notre solution, c'est toi. Sois encore notre guide, maintenant et pour toujours. Sois notre allié. Guide-nous sur ton vrai chemin. Je te confie toute la soirée, mon papa. Guide-nous encore davantage. Bénis-nous pour durant la soirée et encore la journée de demain qu'on ne se retrouve pas au mauvais endroit, au mauvais moment. S'il te plaît, si cette prière te convient, c'est entre les mains de Christ Jésus que je la remets directement. Pour cela, je dis Amen, Amen, Amen et Amen. Merci à tous.